Mes promenades dans Paris sont faites de beaucoup de petits riens, de nature très, très différentes. Ça peut être lié aux personnes, ça peut être lié aux bâtiments. Par exemple, de parler du souvenir me ramène à une caisse. Ça y est, Arlette, il est là. Une caisse, je dis une caisse parce qu'il y a de la résonance et que le café n'est pas très grand. Et c'est un lieu où je me suis trouvé debout, assis et allongé. Éveillé, un peu entre deux ou endormi. Là, la chose se passe avec une simplicité formidable. Je ne dirais pas déconcertante parce que justement, on n'est pas déconcerté parce qu'il y a aussi une amabilité qui fait que l'on est immédiatement... on n'a pas besoin de se remettre. C'est bon, voilà, c'est bon. Cet endroit est bon. Donc c'est bon à prendre. Et ça se passe tout de suite et avec rien du tout. Alors là, effectivement, c'est un endroit magique. Et Arlette, est-ce que vous avez déjà entendu dire que si on mange du lapin le soir, on risque de faire des cauchemars? Ah, c'est lourd le lapin, oui, c'est indigeste. Oui, mais vous croyez que, mais par rapport au cauchemar, mais est-ce que vous avez déjà entendu dire ça? Non. Je donne régulièrement des rendez-vous à des amis pour leur faire découvrir le lieu et c'est un succès garanti. C'est une décoration d'hier, d'aujourd'hui, de demain, c'est assez intemporel. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de déco, tout ça, tout ce bazar, là, de tendance. Mais elle fait la tendance, elle n'a pas besoin de la chercher, c'est elle qui l'a fait. Mais elle est au-delà de la tendance, c'est ça qui est extraordinaire. Elle est largement au-delà de la tendance. La tendance, dans le peloton, loin derrière. Qu'est-ce qu'on ferait à Paris sans les cafés?